Suite de notre série sur la situation en Afrique du Sud, 3 ans et demi après la fin de la ségrégation raciale et l'arrivée de Nelson Mandela à la tête du pays. L'égalité raciale est désormais un mot concret. Exemple, ce portrait que nous vous proposons ce soir du maire adjoint de la ville du Cap, ancien militant de l'ANC. Il occupe aujourd'hui un bureau spacieux et confortable dans l'hôtel de ville, dans la journée, mais le soir, eh bien son chauffeur le raccompagne encore dans son bidonville. Éric Meunier, Roger Motte. Tous les jours à 17 h, Arthur Jacobs quitte son bureau. Et pour ce faire, doit traverser la longue galerie de portraits des anciens maires du Cap, au 5e étage du City Council, la mairie de la ville. 300 ans d'histoire politique blanche, 50 ans d'apartheid. Depuis les élections municipales, en mai 1996, ce militant du Congrès national africain, le parti au pouvoir, celui de Mandela, est devenu maire adjoint de Cape Town, la 3e ville du pays. Direction plein nord, la route de l'aéroport. Arthur Jacobs habite toujours ici, à KTC, l'un de ces townships jadis réservés aux Noirs. Regardons les gens comme ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent. Leur fonction peut signifier bien des choses différentes. Il y a des gens qui habitent ici et moi je suis l'un d'entre eux. J'ai vécu avec eux et je veux encore rester avec eux. Rester en première ligne et s'il le faut, s'exposer aux critiques. Car si KTC reste un bastion électoral de l'ANC, ce township attend toujours les effets tangibles de son arrivée au pouvoir. Arthur Jacobs ne peut revendiquer que le raccordement au réseau électrique, le minimum. Ici, tout reste à faire. Patience pour les plus démunis, peu de sacrifices demandés aux plus riches. Le nouveau réalisme économique de l'ANC n'est pas toujours facile à expliquer. En attendant, Arthur Jacobs offre aux 15 000 squatteurs de KTC, ce qui ne lui coûte pas cher, le titre de propriété du lopin de terre qu'ils occupent depuis des années. Tout le monde n'aspire ici qu'à une seule chose, passer de cette situation-ci à celle-là, une maison en dur. Ces gens-là, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver à construire une maison comme ça. Je veux pas m'en aller d'ici. Je me suis battue longtemps. On a habité dans des cabanes. Je veux pas quitter cet endroit. Je ne vois aucune raison d'en partir. Sur 70 000 francs, prix du nouveau logement, l'État n'aura apporté que 20 000 francs en aides diverses. Autant dire qu'à ce rythme, le bidonville mettra des années à se transformer en ville, tout court. Quant à Arthur Jacobs, il continuera longtemps à encourager ses administrés à se prendre en main, à profiter de la liberté d'entreprendre, idée si neuve pour les Noirs sud-africains, et à ne rien attendre d'un régime dont ils ont tant espéré.